Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Voici les titres de votre journal. À Boulou-Paris, 2 maires pour un village. Le maire élu et l'ancien maire cohabitent pendant la crise du coronavirus pour gérer la commune. Nous parlerons gestion communale inédite dans ce journal avec Sonia Lagarde, maire de Nouméa. Elle est notre invitée par Skype. Les livraisons à domicile connaissent une forte hausse, confinement oblige. Repas ou produits de première nécessité sont assurés tout en respectant les règles sanitaires obligatoires. Le cyclone Harold au Vanuatu, il a causé 3 morts sur l'archipel. Les dégâts matériels sont considérables et le bilan est toujours en cours. Nous ferons le point avec la Croix-Rouge dans cette édition. Voilà pour les titres, mais avant de les développer, nous faisons le point sur les cas de coronavirus déclarés positifs en Calédonie. Aujourd'hui, 43 tests effectués, tous négatifs. Et depuis le 4 avril, nous avons 18 cas positifs de coronavirus, dont 14 personnes guéries. On en vient à la prolongation du confinement au niveau national. Jusqu'au 11 mai, le président Macron a pris la parole hier pour la 4e fois depuis le début de la crise du Covid-19, de manière solennelle pour l'annoncer aux Français. Je vous propose d'écouter cet extrait concernant les Outre-mer et notamment les mesures en faveur des étudiants éloignés de leur famille. On l'écoute. Dans le Grand Est, comme en Île-de-France, les services hospitaliers sont saturés. Partout, en hexagone comme dans les Outre-mer, le système est sous tension et l'épidémie n'est pas encore maîtrisée. Nous devons donc poursuivre nos efforts et continuer d'appliquer les règles. Plus elles seront respectées, plus nous sauverons de vies. C'est pour cela que le confinement le plus strict doit encore se poursuivre jusqu'au lundi 11 mai. Les étudiants les plus précaires, vivant parfois loin de leur famille, en particulier lorsque celles-ci viennent d'outre-mer, seront aussi aidés. Dès mercredi, le Conseil des ministres décidera des moyens financiers nouveaux et le gouvernement apportera toutes les réponses nécessaires à chaque fois qu'il le faudra. Retour en Calédonie et direction la Brousse, à Boulou-Paris, 2 premiers magistrats pour un seul village. C'est une situation inédite que vit la commune depuis le 15 mars, alors que Pascal Vittori a été élu au premier tour. L'ancien maire Alain Lazare, qui ne se représentait pas, doit assurer la gestion de la commune. Crise de coronavirus oblige. Les explications d'Antoine Le Teneur et de Nicolas Fasquelle. En professionnel du marathon, Alain Lazare savait déjà que les derniers mètres sont toujours les plus ardus. Mais il ne s'attendait certainement pas à poursuivre l'épreuve au-delà du parcours. Monsieur le maire, un courrier important. Le 20 mars, 5 jours après l'élection au premier tour d'un autre candidat, Pascal Vittori, l'État annule tous les conseils municipaux de désignation des nouveaux maires. Coronavirus et confinement général oblige. Une douche froide pour le futur retraité. C'est compliqué, pour être très honnête, c'est compliqué parce que on s'est mis dans la tête que c'était le dernier jour, qu'on allait partir et qu'on allait passer à autre chose, ce que je souhaitais et ce dont je rêvais déjà depuis quelques temps. Donc je me suis trouvé dans un état d'esprit un petit peu flottant, faut le dire, la première semaine et puis maintenant, le mandat étant renouvelé pour quelque temps, et l'intérêt que j'ai apporté à ce que je fais en mairie et ce que je fais depuis des années a fait la différence. 3 semaines déjà que la mairie fonctionne repliée sur elle-même, mais toujours présente pour les actes administratifs et la gestion communale. À quelques kilomètres de là, le nouveau maire élu à 54% a rangé son matériel de propagande. Très présent sur Internet pour répondre aux attentes des administrés, il souhaiterait pouvoir enfin passer à l'action. Je suis en contact régulier avec le secrétaire général, puisque la loi électorale dit que l'ancienne équipe doit tenir informée la nouvelle équipe de chaque décision, de façon à ce qu'elle puisse ensuite en tenir compte. Ça se passe bien, on a des contacts réguliers, mais malgré tout, je ne peux pas prendre de décision. Et vous pensez que ça peut perdurer comme ça? Comment est-ce que vous le ressentez, vous, en tant qu'élu? C'est compliqué, parce que moi, j'ai plutôt une nature à vouloir agir. La mairie de Boulou-Paris pourra alors afficher un nouveau portrait dans sa série des anciens magistrats de la commune.
celui d'Alain Lazare, qui aura battu, malgré lui, son propre record. Voilà, et j'ajoute que seule la commune de Pointe-Boute se trouve dans le même cas que Boulou-Paris, avec un maire en exercice et un autre élu à plus de 50%, mais pas encore désigné. Voilà, on reste sur la question des situations inédites dans ces périodes de confinement, avec Sonia Lagarde, qui est notre invitée en liaison par Skype. Bonsoir. Alors, vous avez été élu, on le sait, très confortablement au premier tour. Nous vivons cette situation de confinement. 2 semaines après, pouvez-vous nous dire quel bilan vous faites justement de cette situation inédite ? Écoutez, moi j'ai continué à travailler. Je suis dans mon bureau tous les jours parce que une mairie, ça s'arrête pas comme ça. Nous avons maintenu l'ensemble des services, la police municipale, les pompiers, l'état civil, la morgue et les cimetières, l'entretien des voiries, l'urbanisme. Donc vous voyez qu'il y a du travail. Donc voilà, moi je suis là, mais un petit mot aussi sur le service des finances, parce que, eh bien, quand je dis qu'une mairie, ça continue à fonctionner, alors bien sûr qu'on a le service des finances, parce qu'il faut payer, et ça c'est important, les entreprises qui aujourd'hui sur le plan économique, tout le monde souffre, alors il faut continuer à les payer. Bien évidemment, parce qu'elles ont travaillé pour la commune. Et en termes d'organisation interne, vous avez mis en place du chômage partiel, vous avez mis en place du télétravail ? Alors le télétravail fonctionne bien évidemment. En présentiel, tous les jours, nous avons 200 personnes sur les 1600 agents que compte la commune. Au total, avec ceux qui se relaient, ça fait à peu près 600 personnes. Donc oui, ça fonctionne. On n'est pas encore sur des congés que doivent prendre les agents. On a jusqu'à la fin de la semaine, et donc on pense qu'il y aura un déconfinement à ce moment-là, et donc on avisera. Mais nous avons beaucoup de bonne volonté en mairie pour travailler. Et que pensez-vous, Sonia Lagarde, du civisme des Nouméens ? Est-ce que, selon vous, ils se plient correctement aux mesures qui sont mises en place ? Oui, il me semble, je ne vous ai pas très bien entendu, mais il me semble que vous m'avez posé la question sur les Nouméens. Oui, sur les Nouméens, c'est bien ça. C'est ça, et voilà. Leur civisme. Oui, alors une grosse majorité d'entre eux respectent le confinement. Et puis vous avez toujours une minorité qui se plie pas véritablement aux règles. Mais on a une police municipale qui est très efficace. On a à peu près entre 80 et 100 agents H24. Et donc, ceux qui circulent et qui n'ont pas le papier ou l'attestation de dérogation sont systématiquement verbalisés. Un chiffre qui va vous intéresser, on a aujourd'hui 1500 amendes, rien que pour la police municipale. Mais de manière générale, les Nouméens ont bien compris qu'il fallait rester confinés, et ça se passe plutôt bien, on respecte les règles. Sonia Lagarde, merci beaucoup pour avoir accepté cette liaison par Skype. Merci à vous. Au chapitre économique à présent, le boom des livraisons à domicile. C'est un moyen efficace pour limiter ces déplacements, livraison de repas ou de produits de première nécessité. Les entreprises de livraison se sont adaptées en raison du confinement. Bernard Lassos et Christian Favnec. 10 heures ce matin dans cette entreprise de service à la personne. C'est l'heure d'un premier briefing pour les commandes du jour. On va commencer par le 7e kilomètre du coup. On va voir avec Corinne si elle est disponible. C'est bon, on l'appelle. Oui Corinne, c'est Véro. Excuse-moi de te déranger. On a besoin de toi pour faire des petites courses pour une dame. Tu l'as déjà eu la semaine dernière en fait. Écoute, dès que tu peux venir avec la voiture de service, c'est pour 10h30, ça serait bien. Avec les nécessités du confinement, les prestations de la société ont dû évoluer. Moins d'aide à domicile. En revanche, de nouveaux services sont proposés. Aujourd'hui, on propose notre service à tout le monde, toutes les personnes, tous les Calédoniens, pour leur permettre de rester à domicile, notamment pour qu'on aille faire leurs courses à leur place, dans leur magasin habituel. Donc ils nous transmettent leur liste de courses et on va à leur place faire leurs courses avec les auxiliaires de vie, l'équipement nécessaire, les gestes de barrière appliqués pour
pour que tout le monde puisse être en sécurité. 10h30, Corinne a pris la commande, direction les rayons du supermarché, liste des courses en main à la recherche du produit souhaité. Il s'agit là du ravitaillement de la semaine pour une cliente âgée. On court un petit peu pour essayer de faire au plus vite pour que les gens soient livrés assez vite parce qu'en général c'est fait dans la journée. Mais c'est vrai que c'est du sport. On laisse le supermarché pour cette nouvelle société de livraison à domicile, option restauration. Elisa et ses 2 associés ont démarré leur activité avec le début du confinement. Ça fait un moment que le projet est ficelé. Et là, on est trop contente, on est enfin dans le jus. Donc certes, c'est une situation qui est un peu particulière, mais c'est cool. On est contente, on a les restos qu'on voulait, donc c'est cool. En route donc pour la première commande du jour. Bonjour. Pas vraiment le temps de se rôder qu'il faut s'approprier la fonction avec la très drastique sécurité sanitaire voulue par l'épidémie de Covid-19. C'est renseigné sur ce qui se faisait en France, donc on a regardé un peu comment eux ils s'adaptaient et il y a eu tout un guide qui a été fait par le gouvernement justement pour toutes les livraisons de repas à domicile. Donc nous on l'a prise et on l'a inculquée dans tous nos contrats, donc ça se gère plus ou moins on va dire en adéquation avec nos restaurateurs. Okay, ça marche. Elle travaille pour une dizaine de restaurateurs qui maintiennent leur activité et pour lesquels ce service tombe à pic. Depuis maintenant 3 semaines où effectivement le confinement a lieu, on travaille donc avec Filmi depuis le début. C'est vrai que c'est vraiment un plus. Reste plus qu'à livrer dans un quartier de la ville. Pour le client en télétravail à domicile, c'est apparemment la solution idéale. Le mieux qu'on puisse trouver, je pense. Ouais, nous on commande et puis c'est bon. On a eu 20 minutes de délai pour avoir notre bouffe, donc ça fait plaisir. Vous faites ça au quotidien? Non, c'est la première fois qu'on le fait. Retour au supermarché, on retrouve Corinne à la caisse. Temps des courses, 1 heure, attente comprise. Il ne reste plus qu'à se rendre à l'adresse de livraison du côté du 7e kilomètre où la cliente, confinée comme il se doit, réceptionne son ravitaillement hebdomadaire. En bref, le point de presse du gouvernement cet après-midi avec une information concernant la date de dépôt des déclarations de revenus sous format papier. Elle est reportée au 30 avril minuit au lieu du 15 avril. La télédéclaration reste valable pour le 19 mai en ce qui concerne les Nouméens et le 26 mai pour tous les autres. Dans la région, les îles australes, à Rapa et Raivavae, la solidarité s'organise avec le confinement. Les familles se retrouvent plus nombreuses. Alors tout le village part à la chasse, d'autres vont pêcher. C'est la débrouille, quoi qu'il arrive. Et la nature aide à survivre. Le reportage de Polynésie la Première. À Rapa, des hommes des 2 villages de l'île partent pour nourrir leurs familles plus nombreuses depuis que leurs enfants sont rentrés pour être confinés. Les uns partent à la pêche, dans les eaux très poissonneuses. Les autres partent à la chasse, aux bovins laissés en liberté. Nous sommes dans une situation exceptionnelle. Tout le village est allé à la chasse aux bœufs. Et cela dans le but de nourrir nos enfants qui sont confinés à l'école et dans une salle adjacente. À Raivavae, le tourisme est la principale source de revenus pour la plupart des familles. Sans avion, toute l'activité de l'île est en sommeil, comme l'artisanat. Il n'y a plus de rentrée financière, mais les artisanes gardent espoir et continuent de pratiquer leur passion. En ce moment, on rencontre des difficultés parce qu'il n'y a pas de touristes en ce moment qui viennent chez nous. Mais je ne baisse pas les bras. Je continue à travailler sur l'artisanat jusqu'à ce que le confinement soit ouvert. La commune fonctionne avec le minimum de personnel, comme les services de l'équipement ou l'infirmerie. Mais l'entreprise de construction Yves Tehu continue de fonctionner grâce à une commande de matériel reçue le 28 mars. 7 maisons OPH doivent être bâties dans les délais prévus. Aussi, Yves a embauché des jeunes en couple et vivant dans des familles sans revenus réguliers. J'ai embauché une seule personne avec de l'expérience. Elle surveille et conseille les jeunes recrues. C'est vrai qu'il n'y a pas de travail à Raivavae. Alors, j'ai favorisé l'embauche des jeunes, car ils apprennent vite, et puis pour aider leurs familles qui ne disposent pas d'un revenu régulier. Aux Australes, on se débrouille, comme toujours.
Si la vie moderne a apporté des vivres depuis l'extérieur, les habitants n'ont pas pour autant oublié la solidarité, ni comment exploiter la nature pour survivre en cas d'isolement. Dans la région toujours, le cyclone Harold au Vanuatu. Une semaine après son passage, le bilan est toujours en cours. Si on déplore au moins 4 morts sur l'archipel, les dégâts matériels sont considérables. Jacqueline de Galande, secrétaire générale de la Croix-Rouge au Vanuatu, estime que ces effets sont aussi lourds que pour le cyclone Pam en 2005. On l'écoute interrogée par Isabelle Braoué. Dans les zones touchées, je dirais que c'est catastrophique. Si nous pouvons parler déjà de la province de Sanma où se trouve Luganville, actuellement, et suivant les premières constatations qui ont été faites, il y a à peu près 80 à 90% de la population qui a perdu leurs habitations. Les dommages sur les publics sont sérieux. On estime à 60% les écoles qui ont été détruites, 20% des centres médicaux. Perdu tout ce qui est jardin, donc qui dit jardin en Vanuatu dit alimentation. Il n'y a plus d'eau potable, c'est tout contaminé. L'île de Pankot, elle a été touchée aux 3/4, c'est-à-dire du sud jusqu'un peu plus haut que le centre. Nous avons une équipe de la Croix-Rouge qui est partie vendredi soir par bateau avec de l'équipement et qui ont déjà commencé à nous envoyer leur rapport. Du côté de la Croix-Rouge, donc nous avons envoyé de quoi supporter 400, ce qu'on appelle ici households, c'est-à-dire 400 habitations de 5 à 6 personnes. Les donations qui nous arrivent de l'étranger sont bloquées du fait qu'il faut tout contrôler et aussi passer en fumigation et tout ce qui s'ensuit. Enfin, toutes les mesures de protection. L'Australie et la Nouvelle-Zélande nous ont envoyé des secours, mais là aussi c'est très compliqué. Donc, comme on a toujours nos frontières qui sont fermées, ça demande, administrativement, ça prend beaucoup de temps. Et j'ajoute qu'un avion militaire des FANC, les Forces armées de Nouvelle-Calédonie, partira demain au Vanuatu pour apporter de l'aide humanitaire. Pour finir, en chanson et en poésie avec ces artistes de rue qui tordent le cou au Covid-19 par leur création. C'est une opération de la FOL. Elle a commencé aujourd'hui et se prolongera jusqu'à dimanche. Tour à tour, des prestations artistiques se dérouleront dans les quartiers nord de Nouméa. Sur ces images de Cédric Michaud, on reconnaît Sylvain Lornier, conteur, ici sur la place Constantine, à la vallée du Tir de Nouméa. Voilà, eh bien, pour l'actualité locale, c'est fini. L'information se poursuit sur notre site internet www.lapremière.nc et en radio également, dès 6h30. Merci de votre fidélité. Demain, ce sera Thérèse Ouaya qui aura le plaisir de vous informer. Et pour se quitter, eh bien, on reste en musique. On retrouve nos artistes itinérants pour briser la morosité du Covid-19. Cette fois, nous écoutons Benoît Bujon, alias Ben de Rue. Il a choisi l'accordéon pour enchanter et